Monsieur Pierre Le Faucheux est mort. Les usines sont en deuil. La cérémonie a été organisée pour permettre à tout le monde de rendre un hommage à la mémoire de Pierre Le Faucheux. Plus de 25 000 personnes sont venues. Pour nos hôtes de l'extérieur, des trains spéciaux avaient été prévus. Le personnel de la régie continue à arriver en masse. Le hall de l'île Seguin est bondé d'une foule recueillie. Des monceaux de fleurs offertes par le personnel de l'usine et de nombreuses organisations extérieures témoignent de l'émotion générale. L'amiral Thierry d'Argentlieu s'incline devant Madame Le Faucheux. Monsieur Griot monte à la tribune. Madame, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Pierre Le Faucheux, président directeur général de la Régie nationale des usines Renault, qui a trouvé la mort vendredi dernier dans l'exercice de ses fonctions. Tous ceux qui ont travaillé sous ses ordres, tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont aimé, ont exprimé le désir de s'associer en un hommage solennel à celui qu'ils admiraient tant. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, tous ceux qui sont réunis en ce moment même dans la France entière, dans l'Union française, à l'étranger, partout où il avait fait apprécier ses immenses qualités et admirer la Régie Renault, tous désirent vous exprimer leur douloureuse sympathie, Madame, et je vous salue en leur nom. Nous l'avons aussitôt évoqué parcourant à longues enjambées les vastes ateliers qui nous entourent. Nous avons compris que sa haute stature, ses larges épaules nous avaient habitués à un sentiment de sécurité. Nous nous sommes aperçus que physiquement même, il nous donnait l'impression de nous protéger, de protéger la Régie. Subitement, nous étions seuls. Cependant, très vite, nous nous sommes souvenus de ses paroles, de ses actes de tous les jours, de ses idées, de sa foi, de son optimisme, et nous avons compris qu'il nous les avait légués, qu'il nous demandait de poursuivre la tâche commencée, et nous avons réagi. D'étude en étude et de conférence en conférence, nous en sommes arrivés à conclure en février dernier qu'il nous était impossible de poursuivre notre développement à Billancourt, trop encombré et déjà trop important. Il fallait s'aimer, notre choix s'est porté sur les terrains de plein. Nous n'oublierons jamais l'homme incomparable qu'il a été. Nous le verrons toujours s'intéressant à tout et à tous, à l'aise avec chacun de ses interlocuteurs, qu'ils soient ingénieurs ou journalistes, étudiants ou ministres, manœuvres ou souverains. Il nous communiquait sa joie de vivre, d'agir, de créer. Au moment de détente, il charmait tous ceux qui l'entouraient par sa conversation, ses réparties, sa gaieté, le récit de ses heures de liberté. Et si nous l'admirons pour lui-même, nous l'admirons aussi pour ce qu'il a réalisé parmi nous. Il a fait de la Régie Renault ce qu'elle est aujourd'hui. L'État lui a confié en 1944 une usine en ruine, un outillage en partie anéanti, des hommes désorientés et éprouvés par la guerre et l'occupation.
Il a tout remis en chantier. Il a dirigé la reconstruction des usines, renouvelé et modernisé l'outillage, poussé chacun à donner le meilleur de lui-même à l'œuvre commune. Il a peu à peu gagné la confiance de tous. Il a su laisser ou mettre chacun à sa place, celle qui lui convenait pour mieux servir la régie. Il a su comprendre et respecter l'attachement de certains d'entre nous à une maison où ils avaient travaillé de longues années avant son arrivée. Il a eu dès le départ l'ardent désir de préserver une réalisation industrielle qui dépassait les hommes et qui matérialisait le génie français. Il nous a tous entraînés à sa suite pour remettre en route les usines Renault et mener la régie Renault à la première place de la construction automobile française. Et l'usine qui lui avait été confiée est devenue trop petite. Il a fallu construire de nouveaux ateliers à Billancourt et au Mans. Il a fallu mettre en chantier une nouvelle usine, l'usine de Flins. Il a suivi personnellement toutes les études la concernant, tous les projets. À partir du premier coup de pioche, il en a suivi toute la construction. Chaque semaine, il se rendait sur le chantier pour l'accélérer, pour surveiller l'avancement des travaux, pour encourager ceux qui y travaillaient. C'était une réponse à tous ceux qui n'imaginent de réussites industrielles qu'étrangères. C'est pourquoi nous avons décidé, désormais, d'appeler l'usine de Flins l'usine Pierre Le Faucheux. Nous sommes en effet tous fermement décidés non seulement à continuer l'œuvre entreprise, mais encore à poursuivre son développement. Toutes les études, tous les projets à longue échéance que Pierre Le Faucheux avait lancés seront menés à bien avec le même dynamisme. La politique sociale qu'il avait définie sera poursuivie et développée. Nous ferons notre entreprise plus grande, plus puissante, plus humaine et plus belle. Ce sera le plus bel hommage que nous puissions rendre à sa mémoire. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce va prendre la parole. Mesdames et messieurs, à la mémoire de Pierre Le Faucheux, président directeur général des usines Renault, compagnon de la Libération, je vais vous demander de respecter une minute de silence. Une partie des fleurs a été déposée devant le monument aux morts des usines. Les autres sont transportés à la demande de Madame Le Faucheux devant la crypte des fusillés du Mont Valérien.